Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Quand on se lance dans une bataille politique, il est évident que l'on s'attend à ce que l'adversaire rende les coups. Mais je pense que nous toutes et nous tous ici, nous avions en quelque sorte toujours pensé qu'Assa Traoré serait intouchable. Que les forces de l'ordre et celles et ceux qui mettent leur pouvoir à leur service n'oseraient pas aller jusqu'à s'en prendre à elle personnellement, à la cibler, à la viser. Jusqu'il y a quelques semaines, ils ont réagi au combat Adama en s'en prenant aux jeunes de Beaumont, de Persan, de Champagne, dont beaucoup, plus d'une vingtaine, ont été incarcérés ou interdits de territoire. Ils ont visé les membres de la famille Traoré. 5 frères d'Adama et d'Assa ont été incarcérés. Ils ont organisé des expéditions punitives dans le quartier de Boyenval. Ils ont publié des mensonges. Ils ont menti sur les expertises. Mais comme le comité Adama a su répondre à chaque fois, comme le combat Adama a monté en puissance à mesure qu'ils pensaient l'affaiblir, ils ont décidé de passer un cran. Ils s'en prennent à Assa. Une guerre a été déclarée contre Assa Traoré. En octobre, 4 procédures ont été simultanément déclenchées contre elle pour diffamation ou des prétextes absurdes. Et le caractère coordonné de ces attaques montre que nous avons affaire ici à une stratégie consciente et volontaire, une stratégie d'affaiblir Assa et de l'abattre. Très souvent, lorsqu'un mouvement est confronté à ce genre d'attaque, nous répétons que rien ne pourra nous arrêter, que nous sommes instoppables. Mais nous savons tous au fond de nous que c'est faux. Nous sommes stoppables parce que nous sommes humains. Une lutte, c'est très précaire et c'est très fragile. Ça tient à peu de choses. Ça peut s'arrêter, et il suffit de se reporter à l'histoire du Black Panther Party pour savoir qu'il est arrivé que les autorités parviennent à démanteler et à décimer un mouvement. Il est tout à fait possible qu'un jour il n'y ait plus de combat Adama, qu'il n'y ait plus d'Assa Traoré. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la possibilité d'un cauchemar. Imaginez un monde sans Assa Traoré, un monde sans combat Adama. Ce serait insupportable, mais c'est tout à fait possible et c'est ce qu'ils veulent. Cette soirée est historique car il s'agit de lancer la contre-offensive à leur contre-offensive. Et si nous ne voulons pas voir leur plan se réaliser, il faut tout mettre en œuvre pour soutenir la lutte et les conditions de la production de la lutte. La guerre déclenchée contre Assa Traoré, c'est d'abord une guerre économique. Je sais que nous sommes tous un peu mal à l'aise lorsque nous parlons d'argent, lorsqu'il s'agit de lier le combat politique avec la question de l'argent. Nous en parlons souvent à la fin des meetings, comme s'il s'agissait d'un côté un peu honteux, et l'on fait circuler presque honteusement une boîte pour récolter des dons. Peut-être est-ce d'ailleurs une stratégie subtile du pouvoir de rendre à ce point difficile d'aborder directement, et j'allais dire noblement, la question de l'argent. Nous avons incorporé des images de l'action politique où nous valorisons la manifestation, l'occupation, peut-être la casse, et ce sont bien sûr des pratiques très belles et très importantes. Mais il y a des moments où c'est l'acte simple, anonyme, de contribuer à une cagnotte qui constitue l'action de résistance la plus forte et la plus politique. Contribuer à une cagnotte peut être un geste aussi puissant que manifester. Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Assa le dit souvent, je la cite, « Avec les impôts, l'État prend notre argent pour lutter contre mes frères et moi. On doit se défendre en payant avec de l'argent que l'on n'a plus. L'État utilise notre argent pour nous persécuter. » Aujourd'hui, c'est moi maintenant qui parle, il faut diffuser le message que la question économique est devenue centrale dans le combat Adama et tout ce qu'il porte. La condition pour qu'Assa et ses soutiens puissent continuer tout simplement de dire la vérité contre les mensonges d'État, c'est le soutien économique, même minime. Il faut diffuser le message partout à celles et ceux qui sont choqués, dégoûtés, en colère contre ce qui se passe, que lorsque c'est possible, l'une des manières d'agir concrètement et directement les plus puissantes est de contribuer à la cagnotte et de relayer cette campagne internationale de soutien. Les gendarmes ont porté plainte contre Assa Traoré pour diffamation parce qu'elle a dit la vérité, celle que tout le monde sait, celle qui a été démontrée scientifiquement, à savoir qu'ils sont responsables de la mort de son frère. Assa est aujourd'hui pris dans un système clos où la justice veut imposer comme vérité un mensonge et fait passer pour des menteurs celles et ceux qui disent la vérité. Et comme ce sont les mêmes, il y a ici comme un effet d'enfermement total, une sorte d'emprisonnement de la parole. Cette guerre contre la liberté d'expression se fait à l'aide de pressions économiques, car il y a nécessairement un moment où les amendes s'accumuleront, et là, on ne pourra plus parler. Assa ne pourra plus dire la vérité. C'est une forme de retour à la censure d'État. Mais justement, en donnant de l'argent à Assa, nous la libérons en quelque sorte de cette situation étouffante. Nous défions l'État, nous contournons le pouvoir qu'il croit détenir. Nous créons notre propre État qui autorise à Assa à dire la vérité à l'État français et nous affirmons son droit à la parole. Dans quelques semaines, une scène extraordinaire ou catastrophique va se produire au tribunal de Paris. Assa sera sur le banc des accusés et les gendarmes qui ont tué son frère sur le banc des victimes. Grâce à notre mobilisation aujourd'hui et dans le futur, nous devons donner à Assa le pouvoir de subvertir la scène,
de l'inverser, de parler haut et fort, et de pouvoir dire clairement en regardant les gendarmes, je n'ai pas peur, je vous regarde dans les yeux, j'ai les moyens de vous dire la vérité, c'est vous qui avez tué mon frère, c'est vous qui êtes responsable de sa mort. Justice pour Adama. Merci Geoffroy. Merci. Merci. Et on peut doublement l'applaudir pour sa partition aussi, Olive. Alors,